les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une guidance sentimentale, une guidance simple et générale pour voir les messages que nous révèlent les guides, que nous révèlent les cartes par rapport à la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Donc à savoir qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Donc le tirage est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais à certaines personnes qui ressentiront que ça leur correspond. Donc voilà, merci infiniment pour tous vos messages. Pour certains mails pour lesquels je n'ai pas encore répondu, je vous répondrai très prochainement. Voilà, donc je fais un petit peu le balayage de mes mails régulièrement. Donc il y a peut-être des mails auxquels j'ai pas répondu, mais je vous répondrai dès que je consulterai votre mail. Voilà, donc merci infiniment aussi pour vos messages, vos abonnements, les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Donc voilà, donc avant de commencer le tirage, je voulais tout d'abord vous parler d'une superbe découverte, donc une découverte extraordinaire sur un site de lithothérapie. Donc si vous aussi vous êtes intéressé comme moi par les pierres, par le pouvoir des pierres, le pouvoir des guérisons, de l'énergie qui se dégage de chaque pierre, ben écoutez, je vous conseille, je vous invite à aller voir le site Clé Dorée. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vais vous parler régulièrement de leurs créations qui sont des créations avec des pierres naturelles. Donc vraiment magnifique. Regardez, le bracelet que je porte vient de ce site. Donc c'est une superbe découverte pour moi qui suis fan des pierres, voilà, tout ce qui touche à l'ésotérique et au pouvoir justement énergétique que ça véhicule. Donc je vous invite à consulter le site et vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez. Donc si vous trouvez un bracelet ou des boucles d'oreilles voilà, hein, vous pourrez consulter le site et voir s'il y a quelque chose qui vous correspond, qui correspond à ce que vous recherchez. Parce que ça peut être pour l'amour, la guérison émotionnelle, l'ancrage, la stabilité, attirer les gens, l'amour inconditionnel. Par exemple, ce bracelet-là représente à plusieurs vertus. Donc, ça correspond à tout ce qui est ancrage avec la terre. Pour les personnes comme moi, par exemple, j'ai un problème d'ancrage. Depuis de nombreuses années, j'ai un déséquilibre au niveau de l'ancrage, donc je cherche beaucoup, depuis des années, je cherche beaucoup à me stabiliser justement par rapport à ça. Donc là, je vous le dis, à peine j'ai mis le bracelet, j'ai ressenti les énergies directement, donc c'est incroyable, voilà, magnifique, en plus c'est très beau. Voilà, ça change de l'ordinaire, ça change des bracelets que vous retrouvez un petit peu basiques, simple. Donc vous pouvez consulter, vous avez plein de types, il y a plein de styles, c'est très joli, donc c'est très féminin, très voilà, je vous laisse regarder ça et vous pouvez bien sûr bénéficier de 15% sur votre commande dans le lien, voilà, si vous cliquez sur le lien. Donc on va passer... Ah oui, je voulais vous dire que justement j'allais vous présenter plusieurs bracelets ces prochains jours, donc avec plusieurs vertus différentes. Donc pas tous les jours bien sûr, hein, mais voilà, je vous expliquerai un petit peu à chaque fois le bracelet que je porte. Voilà les amis, donc on va débuter le tirage pour la personne de votre cœur, pour vous, pour voir ce qui se passe chez cette personne aujourd'hui. Donc vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous relaxer, voilà, vous pouvez même rentrer dans un état méditatif ou alors tout simplement être comme vous êtes et accepter la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde l'état d'esprit de la personne de votre cœur aujourd'hui.
Alors, donc là, ce que je peux voir ici, c'est une personne qui a l'air vraiment en ce moment de lutter. Hein. Donc, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'obstacles. J'ai l'impression qu'il y a des obstacles chez elle. Après, il est possible qu'elle lutte, et c'est peut-être par rapport à de la reconnaissance, par rapport au fait d'être acceptée, au fait de vouloir être acceptée par quelqu'un. Il y a un côté compliqué, il y a un côté difficile aujourd'hui chez elle. Oula, alors les amis, incroyable. Là, j'ai 3 as. 3 as. J'ai un as de baguette, un as de denier et un as d'épée. Donc là, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une personne qui est en train de débuter quelque chose. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme un nouveau départ, ou alors... oui, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui est en train qui est sur soit un nouveau projet professionnel, soit ça peut être un projet matériel. Donc ça peut être l'achat d'un bien immobilier, l'achat, il y a quelque chose en lien avec le financier qui ressort. Donc je vois quelque chose qui est en train de commencer, de débuter chez cette personne. Donc on va continuer, voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, il peut y avoir chez elle le fait de vouloir se déplacer, voyager. La force. Donc, j'ai une énergie de beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'elle va entreprendre. Il y a beaucoup de passion. Peut-être qu'elle peut être aussi dans la maîtrise. Ça peut être un contrat, un partenariat. Alors, oui, on a un 2 de coupe ici. Hein. Donc, ça peut être un contrat, un partenariat, quelque chose qu'elle va signer. Donc, il est possible qu'elle signe un accord avec quelqu'un, cette personne. Ça peut être matériel, comme je vous ai dit. Peut-être qu'elle signe, ça peut être le bail d'un appartement, l'achat immobilier, un contrat. Alors là, elle a un désir, un fort désir à l'intérieur, une forte clairvoyance, une forte compréhension sur ce qu'elle veut. Donc, elle veut recevoir de l'abondance. Elle veut... c'est quelqu'un qui a peut-être, qui projette aussi d'être libre, peut-être aussi d'avoir plus de revenus. Donc, ça peut concerner l'argent aussi. Alors, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est bien, ça correspond bien à la réalisation de ce qu'on souhaite. Là, ici, on a le 9 de coupe qui représente le fait de réaliser ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, le fait de peut-être concrétiser ses rêves qu'on a depuis un moment. Alors, ça peut parler du professionnel. Votre autre peut-être de polarité féminine aussi. On a une reine de bâton, donc qui est ambitieuse, qui travaille, qui communique, qui voyage. Donc, il y a de l'action, il y a aussi de l'hésitation. Donc, on voit que cette personne, peut-être, elle a eu une proposition. Elle est en train de peser le pour et le contre avec le 2 de denier. On voit qu'elle essaie de chercher dans ça. Alors, avec le 2 de denier et la force, ça évoque aussi l'équilibre. Donc, le fait de peut-être prendre une décision pour son bien-être, pour son équilibre. Le fait de prendre une décision aussi avec confiance. Donc, le fait de suivre cette nouvelle chose, en fait. Ça peut être dans le travail aussi. Hein. Donc, on va regarder. Alors, j'ai 2 7 aussi. J'ai quand même quelques confusions.
Ouais, ça peut être le travail, parce que j'ai le travail qui ressort derrière. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce que cette personne ressent pour vous. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur ressent pour vous aujourd'hui? Alors, ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, c'est clair. Donc, pour elle, vous représentez quelqu'un de très attentif, très sensible à l'écoute, quelqu'un de bienveillant pour elle, en tout cas. Après, par rapport à vous, peut-être qu'elle est en attente de quelque chose. Parce que là, on voit... Alors, peut-être que ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu. Ou alors, ça fait longtemps... donc, peut-être qu'il y a du temps... c'est comme si elle attendait quelque chose de votre relation. Et elle prend conscience de votre gentillesse, de votre bienveillance. Elle prend conscience que vous êtes une personne bien. Alors, on va continuer. Les sentiments de cette personne pour vous. Alors, il y a quand même chez cette personne un aspect fuyant de la relation. Donc, il y a ce côté où elle a l'air retenue par peut-être des exigences familiales. Ouais, parce que il y a ce côté, il y a l'aspect familial, l'aspect financier aussi. Ouais, il y a il y a cette tendance fuyante chez votre autre. Elle est sur la retenue par rapport à vous. Alors peut-être qu'elle ne communique pas trop, qu'elle n'ose pas communiquer. Peut-être que vous êtes à distance géographique. Elle se rend compte que vous êtes une bonne personne pour elle, que vous lui apportez un sentiment de bien-être, de joie, de clairvoyance même. Hein. Pour elle, c'est clair, avec le soleil et l'as d'épée, hein, il y a quelque chose de clair dans sa compréhension par rapport à votre relation. Il y a aussi un fort désir, c'est comme si elle aimerait se diriger vers vous, mais il y a peut-être cette distance au milieu, ou alors ça peut parler vraiment d'accomplissement, peut-être d'accomplir quelque chose ensemble. Hein. Alors effectivement, regardez les amis, on a encore le monde derrière. Hein. Il y a peut-être une distance géographique et un doute par rapport à ça. Il y a le fait aussi de quitter une relation, aller sur autre chose. Je l'ai vu tout à l'heure aussi. Ouais, il y a un choix, une décision à prendre. Elle a besoin de communiquer, je pense. Et là, pour moi, vous êtes en stand-by dans la relation. Il n'y a pas vraiment de choses qui avancent. Il y a vraiment un statu quo de la relation. Ça n'avance pas spécialement comme vous le souhaiteriez. Alors, on va regarder au niveau de ses intentions. Qu'est-ce qu'elle compte faire ? Alors, qu'est-ce que votre autre compte faire avec vous? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Quelles sont les actions qu'il ou elle va faire? Alors, je vois une personne avec des sentiments amoureux non exprimés, qui a l'air dans le brouillard actuellement, par rapport à une situation d'ancrage. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui transite autour d'elle et qui l'empêche d'être satisfaite, ou qui l'empêche, qui la frustre, parce qu'il y a un côté insatisfait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Je vois qu'elle est en attente par rapport à vous,
qu'une situation peut-être se débloque, parce qu'on a aussi le magicien, donc le fait de recommencer quelque chose. Après, elle veut s'ancrer, elle veut une stabilité, hein, avec le 4 de bâton. Voilà, il y a cet aspect où elle recherche une stabilité avec vous. Alors, quelles sont ses intentions et quelles actions va-t-elle faire? Ouais. Là, elle se dirige vers vous. On a le chariot qui se dirige vers la personne qu'on a eue au départ dans ses sentiments pour vous, donc vous. Donc, elle se dirige vers vous, mais de manière méthodique, dans le sens où elle programme les choses. Donc, c'est comme si c'est comme une personne qui programme un voyage ou qui programme un... Ouais, elle se prévoit de rentrer en action. Alors voilà, pour moi, elle se libère aussi. On a le valet de coupe, donc qui représente l'expression des sentiments. Bon, elle attend de se déplacer en fait. Elle est en attente d'un déplacement vers vous. Elle est en attente de ça. Donc elle attend de se libérer, peut-être de contraintes professionnelles ou familiales. Je pense que vous allez avoir une discussion avec cette personne. Donc là, au niveau, c'est pour ça qu'on voit le temps, c'est parce que en ce moment, elle ne peut pas bouger. Il y a un côté où elle... alors, soit elle est en repos et elle est en congé ou quelque chose comme ça et elle peut pas. Parce que elle est en attente de se libérer d'une situation qui la bloque aujourd'hui. Donc ça, cette situation, peut-être des contraintes liées au travail ou à la famille. Et puis cette personne aussi, vous êtes dans son esprit, elle pense à vous, elle pense à se libérer, elle espère aussi, en tout cas, elle espère avoir une communication avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ouais, ça ressort énormément. Le fait de se libérer, le chariot ressort énormément, les amis. Il y a vraiment ce côté où elle se déplace vers vous. Elle va le faire. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, il y a vraiment des cartes qui représentent le nouveau départ avec le magicien et le fou. Là, on rentre en action sur quelque chose de nouveau entre vous. Et il y a peut-être même une stabilité avec le pape. Donc, ça peut représenter le mariage et l'engagement. Donc, c'est comme si elle allait vers l'engagement. Vous voyez, elle se dirige vers l'engagement avec vous. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a une personne qui ressort beaucoup, qui la frustre. Une personne qui peut être assez... j'allais dire incisive, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, assez stricte, une personne qui peut être derrière elle et qui peut la contrôler, une personne dans le contrôle, qui programme, qui analyse, une personne qui est beaucoup dans l'analyse, qui est derrière elle et qui la fait douter. Donc il y a une personne qui la frustre, hein. Ça peut être une personne avec qui elle vit, elle est proche d'elle cette personne, donc... Je vois une polarité féminine assez autoritaire, assez carrée, réglementaire, qui aime bien peut-être tout ce qui est procédurier. Voilà, donc il y a ce côté chez votre autre. Donc vous voyez, on a deux fois le magicien qui ressort, donc il y a vraiment cette envie de nouveauté avec vous. Alors, elle peut être, cette personne, elle est
coincé, on va dire, coincé dans une situation avec une autre personne. Donc là, je vois beaucoup, énormément qu'elle va vous parler. Elle va communiquer avec vous par rapport à son désir peut-être de déménagement ou son désir de voyage, de déplacement. Ouais. Elle recherche vraiment une liberté, quitte à faire des dégâts, quitte à se... Ouais, elle recherche vraiment une liberté, elle recherche à se dégager d'une situation. Ouais, voilà. On voit que ce qui la bloque aujourd'hui, c'est vraiment soit une ex-personne de son passé, soit une personne de son passé, soit une personne déjà engagée, peut-être une personne engagée avec elle ou qui vit avec elle. Là, vous ressortez ici avec cette personne, elle va communiquer avec vous de ça, de ce qu'elle veut faire, de ce déplacement. Il y a aussi chez elle, peut-être que c'est une personne qui travaille dans la communication, dans le commerce. Ça peut être une personne qui a pas de difficulté à communiquer, qui est plutôt démonstrative, pas spécialement au niveau sentimental, mais qui exprime clairement les choses dans le sens où elle va de l'avant. C'est une personne qui va de l'avant, qui il y a beaucoup l'énergie du voyage aussi hein, qui ressort. Hein. Ça peut être une personne qui aime voyager aussi. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? On va aller regarder ses blocages. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Elle est épuisée, elle a des contraintes, elle a des contraintes effectivement. Ouais, elle est... Là, il ressort quand même chez elle un gros épuisement, donc elle a certainement des choses, beaucoup de choses à gérer au quotidien. Donc effectivement, elle est dans la programmation. Ce qui peut la bloquer, c'est son travail. C'est aussi, ça peut être les collègues de travail, le fait qu'elle peut pas être totalement libre de ses actes aussi. Alors, soit vraiment dans ces blocages, on a une personne un peu lente dans ce qu'elle fait au niveau organisation, soit c'est une personne trop organisée. Ça peut être les deux, hein, voilà. Ça peut être une personne qui planifie trop. Et ça peut... Voilà, parce qu'on est quand même dans ces blocages là, au niveau de la planification, la lenteur, peut-être ça prend trop de temps. Alors, elle maintient un côté où elle veut garder sa force, son équilibre émotionnel. Même si elle est fatiguée, elle va essayer de montrer que tout va bien. Elle va essayer de montrer que, voilà, elle reste dans la confiance, elle reste dans la puissance. Peut-être c'est une personne de pouvoir, d'autorité. Après, voilà, on voit encore le fou qui ressort beaucoup, hein, qui ressort beaucoup dans les tirages. Donc, il y a ce côté où elle veut partir un peu sur un coup de tête, mais c'est vraiment au niveau de son blocage, donc elle peut pas le faire. Alors, elle est déterminée. Il y a une situation cachée, mystérieuse, une situation cachée, peut-être avec des collègues de travail ou un entourage amical. Amical, oui. Alors, cette personne, je la vois vraiment dans une énergie de mouvement déterminée avec le cavalier d'épée, mais on est sur ces blocages. Donc, c'est comme si des contraintes l'empêchaient de voyager, parce qu'avec le 6 d'épée, on peut parler de voyage, de déplacement, de transition, d'aller sur quelque chose qui nous plaît. Alors, on a encore le cavalier d'épée, vous voyez, il est sorti 2 fois. Donc, cette personne, elle est vraiment elle est vraiment dans un état d'esprit de détermination. Aussi, elle peut gérer des choses comme ça peut être commercial, ça peut être financier. Elle peut gérer des choses en lien avec l'argent. Et du coup, ça peut être aussi un blocage.
la justice. Donc quelque chose ne lui semble pas juste actuellement concernant sa liberté. Voilà, concernant ce qu'elle veut vraiment, ce fou qui veut partir, qui veut aller à l'aventure, qui veut voilà, oser les choses. Donc il y a la justice qui vient un peu équilibrer ce côté un petit peu fou. Donc ça peut être une personne aussi qui se met des limites. Donc parce qu'on voit beaucoup d'organisation chez cette personne, beaucoup de limites. Peut-être c'est une personne qui semble s'imposer des limites dans la vie, comment dire, s'autodiscipliner. Peut-être qu'il y a une autodiscipline chez cette personne aussi. Et il y a quelque chose aussi en lien avec le manque. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne? Il y a un côté mystérieux. Il y a un côté mystérieux avec la perte. Donc ça peut être la perte de quelqu'un ou la perte financière. Ouais. Donc effectivement, elle peut perdre confiance à certains moments. À certains moments, elle peut perdre confiance. Mais voilà. Donc il y a ce côté où... ouais. Et puis elle veut montrer une certaine image, mais il y a une faiblesse derrière qui ressort. Hein. Il y a le fou, vous voyez, il y a le fou qui ressort encore ici. Hein. C'est vraiment une personne qui... Il y a beaucoup de cartes en lien avec un petit peu le côté oser les choses, oser peut-être défier les personnes, peut-être se lancer, envie de se lancer. Il y a peut-être un côté elle veut se lancer, mais vraiment, elle ne se permet pas de... Elle ne se permet pas... peut-être la folie, hein, le côté... elle se permet pas le... je ne saurais pas comment on peut dire ça. Elle se permet pas le côté un peu extravagant... où je m'affirme et voilà, j'ai envie de faire comme je veux. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Ouais, il y a quelque chose en lien avec la justice. Donc, régler les choses. On a le pendu derrière. Hein. Donc, le pendu et le 4 de denier. Hein. Il y a aussi une crainte de perdre chez cette personne. Alors, elle veut être juste, elle veut équilibrer les choses, elle veut être claire. Ouais, elle veut aussi... bon, avec le 10 de coupe, on a le bonheur, la stabilité familiale. Donc là, c'est ce qu'elle recherche, je pense. Hein, c'est ce qu'elle souhaite vous dire. Qu'elle est sur un nouvel état d'esprit. Donc là, si elle a un côté où elle ne vous confronte pas, parce qu'il y a de l'hésitation aussi par rapport à des projets en lien avec la famille. Il y a des projets. Elle ne vous confronte pas, effectivement. Oui, donc avec vous, il y a ce côté chaleureux, ce côté tendresse. Tendresse quand elle pense à vous. Elle peut penser à vous le soir ou quand elle est en repos ou quand parfois elle peut se poser et penser à vous. Il y a ce côté nostalgique aussi qui ressort. Il y a ce côté émotionnel caché au niveau des sentiments. Il y a ce côté aussi où elle veut passer à l'action, elle veut rentrer en action et connaître le bonheur avec vous, avec la carte du soleil. Donc l'hésitation la bloque, l'hésitation la met dans une impasse. Peut-être elle rencontre aujourd'hui un déséquilibre. On a encore le fou, les amis, il est sorti avec les 3 tarots. Donc il y a vraiment chez elle, avec le magicien,
le fait de vouloir avec le fou, il y a ce côté où on veut tout laisser derrière et partir. Hein. Il y a aussi le cavalier de bâton, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Je pense que cette personne a beaucoup de projets en ce moment. Ça doit vraiment lui prendre une grande partie de son temps. Voilà, écoutez, on va voir comment va évoluer votre relation. Comment évolue votre relation? Ouais, il y a peut-être des projets ensemble. Ça peut parler aussi de naissance, de gestation d'un projet ou d'un enfant. Faire un enfant. Alors, je vois quand même des disputes, une prise de conscience, une prise de tête, peut-être un silence radio, parce qu'on a un 4 d'épée qui représente une personne qui ne parle pas. Donc, peut-être que vous êtes dans un état actuel de silence radio ou de distance. Il est possible que vous êtes resté sur des mésententes et vous avez pris du recul par rapport à ça. On a encore l'as d'épée qui ressort ici. Ouais, peut-être qu'il est probable qu'elle pense aussi que ce soit terminé entre vous. Alors là, il y a quand même une notion de guérison et de réconciliation qui apparaît là. Il y a quand même une notion de guérison, de réconciliation pour entamer un projet. Il y a le côté roi de bâton avec son pouvoir de communiquer, son pouvoir de... C'est une personne ambitieuse qui a beaucoup de projets, je pense, ambitieux, professionnels, de réussite. Il y a vraiment entre vous un choix, une décision par rapport à un temps d'arrêt dans votre relation. Il y a une période de trouble, de réflexion, mais qui va évoluer vers la réalisation de vos souhaits. Ouais, pour moi, c'est la réalisation de vos souhaits. Donc, pour moi, cette personne, elle quitte comment dire, un état de réflexion. Parce que là, vous voyez, elle réfléchit beaucoup, elle pense à 2 directions, un choix, donc un choix avec le cœur, avec la carte de l'amoureux. Donc, dans cette décision, elle fait partir. Vous voyez, il y a le 8 de coupe. Donc, il y a le fait de partir dans cette décision. Donc, cette personne, elle a mûrement... Voilà, avec le 4 d'épée, elle a réfléchi et elle a pris sa décision, elle part. Vous voyez? Donc, elle part. Elle s'extirpe d'une situation. Il y a le jugement quand même. Hein, donc, là, on passe à peut-être autre chose. Hein. Il y a un gros changement. Il y a le fou. Voilà, il y a vraiment des cartes très évocatrices d'un gros changement. Donc, pour moi, cette personne, elle part d'une situation qui l'a bloquée, qui l'a rendue confuse pendant un long moment. Donc, voilà comment je vois l'évolution de votre relation. Il y a quand même des projets avec l'impératrice. Il y a l'aspect de projet, ça peut être la maternité, ça peut être projet professionnel. Il peut y avoir quelque chose qui se crée. Parce que ici, on a quand même la réalisation des souhaits sur votre lien. La guérison, il y a certainement eu une situation de souffrance, parce qu'on a une guérison ici. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, je pense. Est-ce que vous aurez je vais peut-être poser la question, est-ce que vous aurez un engagement ensemble? Alors, est-ce que vous et votre autre
vous aurez un engagement sérieux prochainement. Alors, il y a, là on peut me parler d'un déménagement, aussi d'une personne qui... là il y a quand même des choses que dont vous devez discuter. Parce que au niveau émotionnel, il y a beaucoup de fuites entre vous. On a le fou et le chariot, hein. Il y a peut-être quand même un déplacement. Alors, est-ce qu'il y aura un engagement entre vous prochainement? Alors là, j'ai la réussite et l'évolution après une période compliquée. La réussite et l'évolution. Beaucoup de nostalgie, une période de nostalgie. Ouais. Alors là, on ne vous parle pas clairement ici, dans ce tirage, d'un engagement. On vous parle surtout d'une évolution sur votre situation. Après une période de long retrait. D'un retrait, d'une réflexion, j'ai l'impression que voilà, il y a tout à réorganiser dans cette relation. Alors, on va voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Comment cette personne se situe par rapport à vous. Il y a du changement, il y a un verdict par rapport à une famille et on voit un voyage vers l'amour. Il y a un cadeau derrière. Alors, le choix, ok, la chance. Donc pour cette personne, elle se projette avec vous, elle voit que vous êtes une opportunité pour elle. Donc c'est comme si elle vous choisissait. Il y a une période où elle se protège, une période instable entre vous. Donc peut-être c'est actuellement qu'on parle de cette période. Elle peut aussi avoir dans ses projections de l'instabilité. Donc autant elle peut vous voir clairement dans son esprit, se voir avec vous, autant peut-être elle doute parfois. Donc il y a vraiment ce choix. Mais il y a un changement imminent avec un verdict. Donc c'est peut-être que c'est en cours. Hein. Voilà, il y a la naissance d'une dualité, les émotions, donc un côté voilà où cette personne, elle pèse le pour et le contre. On a la réussite et l'équilibre sur votre relation. Vous voyez les amis, on a 2 fois la réussite. Hein. Donc clairement, pour moi, c'est une relation qui réussit parce que vous êtes équilibré dans cette relation. Vous avez trouvé un équilibre. Hein. Là, on vous parle d'un homme. Et alors... votre autre se méfie d'un homme, peut-être, hein, parce qu'il y a des ennuis avec peut-être un homme. Peut-être des ennuis avec un homme. Il y a des ennuis qui ressortent ici chez cette personne actuellement. Ouais, donc... alors, donc là, cette personne, elle se déplace. Ouais, pour moi, ce que vous avez vécu aujourd'hui avec cette personne, c'est un retard dans la relation, avec des difficultés, peut-être des difficultés financières. Pour moi, il y a une séparation dans votre relation. Il y a une distance qui a entraîné, voilà, ça peut être les difficultés, ça peut être la jalousie, ça peut être l'argent, ça peut être...
les finances. Cette personne pense à vous, vous êtes le consultant ici, cette personne pense à vous, ou la consultante. Hein. C'est compliqué en ce moment, effectivement. Hein. La difficulté est bien ressortie. Ouais, pour moi, il n'y a pas de dialogue en ce moment. Il y a quand même un silence radio en lien avec la justice. Donc, il y a ce côté justice. Pour moi, ça peut être aussi en lien avec une personne rivale dans votre relation. Alors, j'ai mon téléphone qui sonne. J'essaye d'enlever la sonnerie, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vais peut-être répondre. Alors les amis, je reprends la vidéo. Ce que je peux voir ici, c'est que effectivement votre hôte est sur une décision importante en ce moment qui va lui apporter une libération. Donc cette personne est très à l'écoute de ses intuitions. Il y a entre vous quelque chose de passionnel, peut-être même d'envoûtant. Alors ici on vous parle d'un déplacement longue distance. Hein. Il est possible que cette personne aussi ait pris la décision de se déplacer, de déménager, de bouger. Il y a peut-être vraiment ce lien avec le mouvement. Et puis je pense que cette personne, votre autre, est très sensible. Donc c'est une personne sensible à ses intuitions. On a de la sensibilité chez votre autre qui apparaît. Et les intuitions, le fait d'être à l'écoute, etc. Alors, elle ressent quelque chose avec vous, en tout cas. Hein. Ce qu'elle ressent, c'est cet amour passionnant. Donc, il y a un côté envoûtant dans votre relation. Et effectivement, elle est dans une phase où elle ne peut pas bouger. Il y a ce côté où elle attend la justice. Hein. Il y a ce... Je vois un non-dialogue. Peut-être qu'il y a un silence radio. Alors, je vois pas spécialement de dialogue entre vous en ce moment. Alors... Hop. Oui, moi je vois pour vous une stabilité, les solutions. Donc on a trouvé des solutions, cette relation est protégée. Il y a un côté très, voilà, il y a l'ange de la protection sur la relation. Votre autre veut vous parler de stabilité. On a la stabilité et les messages. On a aussi le côté amoureux qui ressort. Là, ça me parle comme sur le tarot. Vous voyez une corde et la lune, une corde avec une personne du passé. Donc cette personne, elle est emprisonnée. Vous voyez, on a la tierce derrière. Donc c'est une personne qui habite peut-être avec quelqu'un qui peut être la raison de ce blocage. Ouais, pour moi, la confusion est liée à une tierce personne. Et cette personne, aujourd'hui, c'est comme si elle ne peut pas venir vers vous. Vous voyez, on a le blocage du retour. Comme si elle s'empêchait aussi de communiquer avec vous. Mais on a bien l'évolution sur cet isolement. Parce que là, on a vraiment deux cartes qui représentent l'isolement. On a la tour et l'isolement. Donc, cette personne est isolée par rapport à peut-être des personnes malveillantes. Puisqu'on a le corbeau ici. Et c'est des personnes qui peuvent la mettre dans une confusion. Mais par contre, on a bien l'évolution de cette situation. Donc, l'évolution qui se fait avec un retour à la communication.
Oui, donc cette personne, elle est bien sur l'objectif avec vous d'une rencontre, d'un engagement. Il y a bien la déclaration sentimentale, mais aujourd'hui, elle se refuse à ça parce qu'elle est anxieuse. Elle a du stress, hein. On l'a vu avec le 10 de bâton, il y a ce côté stress qui ressort. Donc avec vous, elle ressent bien l'équilibre. Elle se projette. Vous voyez, on vous parle d'un amour véritable entre vous. Et c'est ce qui ressort dans les énergies futures à venir. Il y a de la passion, il y a de l'équilibre. Donc cette personne, elle est coincée par une libération, par le fait de ne pas être libre. Et il y a aussi chez vous peut-être un côté non déclaré. Ça peut représenter aussi une relation non officielle. Vous voyez? Donc il y a ça qui ressort. Hein. Bon, désolée les amis, mais je galère avec mes cartes là. Je suis à vous dans un instant. Voilà. Allez. Bon, il y a un aspect de vigilance aussi. Pour moi, cette personne, elle s'est rendue compte de votre lien. Et voilà, elle s'imagine des possibilités. Et on a un déménagement ici, les amis. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment le... il apparaît vraiment cette envie de déménager, cette envie de bouger. Ça peut être vraiment l'action aussi, hein. Il peut y avoir aussi une compétition et vous voyez, on a l'angoisse ici, hein. On a vu le stress, l'anxiété, l'angoisse. Donc il y a une situation qui l'angoisse et elle attend un changement. Elle attend un changement. Donc concernant ce déplacement, ce déménagement, ce mouvement, c'est un petit peu... Ça va peut-être se faire pour cette personne dans une situation... dans un état où cette personne, elle va pas s'y attendre. Il y a un côté hasard. Il va y avoir une opportunité, je pense, où cette personne, elle va se bouger à ce moment-là. Donc, ça va être vraiment... Ça va tomber au moment opportun, on va dire. Hein. Ça va tomber au moment où ça doit tomber. Bon, cette personne, je pense, a eu quand même des regrets, parce qu'on voit derrière une trahison par rapport à des racines, par rapport à peut-être un membre de sa famille. On a un homme rival. Il peut y avoir voilà, quelqu'un de l'entourage avec l'héritage. Oui, cette personne, voilà, ce qui ressort vraiment ici, c'est des obligations peut-être familiales, parce qu'on a la maison. Elle veut aussi... il y a quand même le désert avec les nouvelles. C'est comme si vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de cette personne. Elle peut paraître détachée. Elle peut paraître aussi parce qu'il y a une influence dans sa maison. Il y a une influence dans son intérieur, chez elle. Donc pour moi, vous ne vivez pas avec cette personne. Voilà, c'est un tirage où il y a une distance entre vous. Donc cette personne est avec d'autres personnes. Elle est influencée, vous voyez, on a l'influence ici. Hein. Donc clairement, c'est voilà ce qui ressort. Hein.
Bon, il est clair que cette personne veut bouger. Hein. Il est clair que c'est pour elle ce qu'elle attend. Hein. Ouais. Hop. Qu'est-ce que... Alors là, j'ai dû bugger, les amis. Je n'ai pas tiré les cartes. J'ai attendu. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Un moment d'égarement. Non, j'étais tellement dans la guidance. J'étais tellement en train de réfléchir à ce que votre autre attend. Donc, il y a vraiment... Bon, il ressort quand même qu'il apparaît chez cette personne un retrait comme une introspection. Donc, d'où elle retire des forces justement par rapport à ça. C'est bizarre parce que ça fait 2 fois que ça ressort. J'ai un blocage avec... l'environnement professionnel. Ouais, j'ai un blocage avec l'environnement professionnel. Alors, soit vraiment on est sur un blocage au niveau des collègues de travail, alors peut-être la tierce, ça peut être ça. Hein. Peut-être que c'est un blocage au niveau des collègues de travail ou alors des amis proches. Ça peut être des amis proches. Donc, cette personne, elle se sent cloisonnée dans cette situation. Vous voyez, on a bien un 8 d'épée. Hein, donc, il y a comme une impasse à ce niveau-là. Et c'est sorti tout à l'heure. C'est un truc de fou. Oui, il y a une situation... un positionnement peut-être marital, on a quelqu'un ancré dans sa famille, on a aussi des liens familiaux très forts. Ouais, elle est déterminée cette personne, on a 2 cavaliers, un cavalier de coupe et un cavalier d'épée. Voilà, alors qu'est-ce que... Cette personne, elle peut se sentir perdue par rapport à une activité, à un travail. Elle peut aussi avoir perdu de l'argent. Il peut y avoir une perte financière aussi. C'est un truc de fou. Cette personne est beaucoup ressortie dans les blocages de votre hôte, la reine d'épée. Donc il y a une personne assez rigoureuse, assez autoritaire, qui peut-être la dirige. Il y a peut-être une personne qui la dirige, qui lui dit quoi faire. Qui la culpabilise aussi, parce que là on a la culpabilité, vous voyez, c'est peut-être une personne qui l'a fait culpabiliser, elle essaye de voilà. Ouais, donc oui, bon, bah, cette personne, voilà, elle quand même, elle reste dans la foi, la croyance que tout va bien se passer comme elle le souhaite. Il y a quand même ce côté-là chez elle. Après, on va faire un petit tirage en croix. Bon, cette personne est beaucoup dans l'action en ce moment. En ce moment, elle est dans l'action. Elle est en train bon, soit elle travaille, soit elle est en mouvement, cette personne. Voilà, elle est en train de faire quelque chose. Elle n'est pas là à rester chez elle. Je vois une personne très active, en fait. Hein.
Elle est même en train de peut-être se projeter d'un déménagement. Il y a l'aspect mystérieux et caché de cette personne qui ressort ici. Il apparaît derrière elle une famille. C'est comme si elle cachait une famille, vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle cachait une stabilité familiale qui est derrière. Il y a un truc qui est caché derrière le rideau. Voilà, il y a quelque chose qui... il y a peut-être une problématique chez elle qui est dans sa famille. Alors... On a beaucoup de liens avec la famille, ici encore. On a une stabilité familiale ici, qui ressort chez cette personne. Donc pour moi, elle est entourée de sa famille proche. Alors cette personne vous idéalise, elle vous trouve magnifique, beau, belle, intelligente. Vous êtes pour elle son objectif, son désir, son envie, son rêve. Et vous voyez, elle est frustrée de ne pas être avec vous, cette personne. Elle est vraiment frustrée là. Cette personne, pour moi, aujourd'hui, avec vous, elle est dans la fuite émotionnelle. On a une confusion avec le 7 de coupe et le fait de se défiler avec le 7 d'épée. Hein. Il y a ce côté où cette perturbation, cette confusion qu'on a vue dans les oracles aussi, la rendre fuyante, la rendre distante. Mais vous avez vu, on l'a vu dans les tirages, c'est par rapport justement à tout ce qui touche à l'entourage familial. Et aussi le travail. Le travail. On l'a vu aussi, les collègues de travail, l'entourage amical. Donc après, vous voyez si ça vous parle. Voilà, donc les amis, je vais vous faire un petit conseil. Peut-être plusieurs conseils. Alors. Alors, j'ai le sanctuaire et l'impulsion. Hop. Alors, utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ça me parle parce qu'en ce moment, je cherche à faire de la méditation. Trouver le temps de le faire parce que c'est pas évident de trouver du temps. Mais la méditation, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de se recentrer. Donc, utilise la méditation pour faire le silence en toi. Ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur. Sans la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité, à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi de cet endroit merveilleux. Tu l'emmènes surtout partout avec toi. C'est ton sanctuaire. L'impulsion, lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde. C'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement. Libère-toi du passé, de tes erreurs. Ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera à te pousser hors de tes limites, jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. J'adore ces cartes. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire ? Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience. Et je projette un avenir ensemble. Minuit, le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main.
14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté quelques réponses à vos questions si vous avez été concernés. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas, je vous mets le lien du site Clé Dorée pour retrouver tous les jolis bracelets de création, voilà, naturelle, artisanale, qui pourront vous aider dans votre quotidien. Voilà les amis, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.